Limouang Bading à son si vieil âge, qui est quand même allé honorer le Gabon, mange ses leaders. C'est incroyable, on est une malédiction. On est un peuple maudit. On mérite nos chaînes. Je comprends pourquoi les Bongos se sont éternisés au pouvoir. Le père a gouverné, le fils aujourd'hui, c'est l'aide de camp. Et la population est à l'aise avec ça. J'ai compris. Une population qu'on a tuée, sortie du contexte de l'éducation civique, une population qui ne connaît pas son histoire. Mais c'est un peuple, en fait, qui est voué à l'échec, en fait. Et si on ne fait pas attention, même après un oligui, on continuera encore de se faire assujettir parce que les Gabonais ne savent pas saisir l'occasion. Ce que je vois chez les autres là, au Burkina là-bas là, à tort comme à raison, personne ne touche à leur nouveau Thomas Sankara. Un petit garçon qui fait bouger la haute Volta. Vous attendez quel sauveur en fait? Les sauveurs là vont venir d'où? Les Gabonais aiment l'argent facile, c'est un peuple corrompu. Ils demandent à leurs leaders de faire ce que eux-mêmes ils ne peuvent pas faire. Vous parlez de corruption, vous-même, quand vous partez dans les meetings, prendre les 5 000, 2 000. Mais où est l'intégrité? Où est l'intégrité? Ou bien c'est nous qui nous dédoublons là-bas pour aller arpenter les meetings de ces politiciens-là. Vous n'avez aucune culture de l'intégrité, vous êtes indécents. Vous êtes un peuple inique qui se sied dans l'ignominie, dans l'opprobre. Vous êtes amis de l'argent et même quand je regarde l'argent qu'on vous donne, vous vous prostituez pour 5 000, 10 000. Le Gabon est en train de produire des multimilliardaires qui se partagent l'argent du pétrole gabonais entre copains, coquins et bientôt aujourd'hui des co-sanguins. Regardez un peu ce qui se passe. C'est grâce à ce procès qu'on sait aujourd'hui que ceux qui font le plus de bruit en République gabonaise sont ceux qui mangent le moins. Ce sont des petites mains ouvrières qu'on prend pour distraire la population qu'on appauvrit. Vous avez vu ceux qui mangent le véritable argent du Gabon venir tenir les discours de tous ceux qui se succèdent à la tête de notre pays là? Hein? Et je me rends compte qu'au jour d'aujourd'hui, on est prêt à massacrer Alain-Claude Bilibinze. Je suis persuadée, sans avoir vérifié que il n'y a même pas 10 milliards dans le compte d'Alain-Claude Bilibinze. Tout l'argent se trouve dans les mains des anonymes, ceux qui ne parlent jamais. Et c'est lui qu'on prend, qu'on jette à l'opinion pour se faire bouffer. Tandis que ceux qui sont en train de véritablement profiter de l'argent de ce peuple-là, ils ont la bouche fermée. Moi, je vous ai déjà dit, je ne veux plus faire la politique, c'est bon. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Il y a des signes qui ne trompent pas. Je suis en train d'enterrer mes frères d'armes. Et ce n'est pas facile pour moi. Enterrer Moukani, c'est enterrer une partie de mon histoire parce qu'on ne peut dissocier mon parcours à M. Moukani Iwongo. Tout le monde sait que j'ai été une proche de M. Moukani. Et c'est difficile pour moi de le voir comme ça, partir. C'est-à-dire que je ne peux rien faire. Parce que je ne gouverne rien, je n'ai rien. Et c'est une erreur de s'engager en politique sans ne rien avoir dans les poches. Ça, c'est une leçon que j'aurais appris à mes dépens. Et si l'occasion me donne la possibilité un jour aussi de pouvoir me goinfrer à l'argent du pétrole gabonais, je ne reculerai pas. Parce que je refuse d'être la Moukani Iwongo de ma génération. Je ne veux pas qu'on se souvienne de moi, comme au jour d'aujourd'hui, on est en train de se souvenir et de traiter la mémoire de Moukani Iwongo. Je ne veux pas être la Bongonsi de ma génération, ça ne paye les factures de personne. Stéphane a dit quelque chose de vrai. Dans un vrai pays, mais les obsèques sont nationales. C'est la comptabilité publique parce qu'il a servi l'État qui paye ça. Quel est le témoignage qu'on rend aujourd'hui à sa famille qui n'a même pas eu le temps de pouvoir mettre à l'abri du besoin et de la peur? Aujourd'hui, les gens préfèrent un jumping. Les gens préfèrent un yegendon. Mais je crois que, comme disait Serge, c'est dommage, il est parti. Moukani a eu
le malheur d'être né en avance sur son temps. J'ose espérer en croyant à la réincarnation que cette fois-ci, le sort lui fera la faveur de naître dans le temps ou l'ère qu'il mérite. Parce que je me rends compte qu'on est totalement aux antipodes, en fait. Nous, on est déjà dans le Gabon nouveau. Et c'est ça qui nous tue. Parce que la lecture que nous avons, c'est une lecture futuriste. En entendant ce Gabon-là, entre la réalisation et la dynamisation de ce Gabon et l'ère dans lequel nous nous trouvons, il y a des millénaires et des siècles, en fait, qui nous séparent. On n'a pas... Je pense que pour ceux qui sont les binationaux, et je te demande ça, Giovanni, si tu as l'occasion de partir du Gabon, pars. Parce que moi, je n'ai plus la force, Giovanni. Je ne peux plus enterrer les gens, je ne peux plus. I'm done. Je suis fatigué. Je suis fatigué. C'est 10 ans de ma vie, ça m'a bouffé, ce combat. Mais regardez comment les gens parlent de nous, avec autant de légèreté. Aujourd'hui, ces hommes politiques qui bénéficient de l'activisme-là. Mais il faut dire merci à Moukani. C'est Moukani qui nous a donné une tribune pour pouvoir nous exprimer. Aujourd'hui, vous bénéficiez des bienfaits de l'activisme à cause de Moukani. Reconnaissez-le lui. Il avait le don de savoir organiser la maison. Il a pris une opposition complètement écrasée, anéantie. Personne n'en voulait. Et c'est pour ça qu'on le lui a remis. Mais entre 2014 et 2016, Moukani a redonné des lettres de noblesse en matière de politique à ce pays. Il a prôné l'espérance derrière la responsabilité du Front uni de l'opposition. Si on ne peut pas le lui reconnaître à titre posthume, ça ne sert à rien de faire ce combat. Il faut partir du Gabon, Giovanni. Je n'ai plus la force, j'ai 40 ans. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Je n'ai plus la force, Giovanni. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Il faut partir. Je n'aurai pas la force de faire l'activisme comme j'ai fait. Faire des marches numériques, demander ta libération sur ta... Je ne peux plus. Ah non, je n'ai plus de force. Il faut que je me consacre sur mon enfant. Il faut que je me consacre sur ma vie. Je ne peux plus. Je n'ai pas envie de finir comme Moukani. Non, Dana, je comprends ta douleur. Mais il faut te dire qu'en réalité, le chemin que nous avons choisi est fait comme ça. Nous qui avons choisi de finalement être des citoyens, mais dans des pays comme les nôtres, comme le Gabon, où c'est non seulement inconnu, mais c'est interdit. C'est notre sort. C'est notre sort, Dana. C'est notre sort. Et comme tu dis, comme tu dis très bien, tu as donné 10 ans de ta vie, mais ces 10 ans-là ne seront jamais perdus. Et ces 10 ans-là aussi en face ne seront jamais oubliés. Tu n'as pas le choix, Dana. Donc, je comprends ta tristesse. Et je la partage, parce que M. Moukani Bongo, c'est un monsieur que moi j'ai connu depuis le Gabon. Parce que moi, j'étais un jeune UPGiste fervent et aussi amateur de football. Moi, je l'ai connu surtout quand il était à la fédération. Ils avaient encore leur siège là, à côté de Rénovation. Tu vois, non, Giovanni, quand ils étaient encore à côté de Rénovation, là, Ouais, c'est là où j'ai connu ouais, ouais. monsieur Moukani, vraiment, où j'ai pu discuter avec lui dans ce cadre-là, vraiment. Mais pareil, c'est un chemin, mais c'est trop tard, Dana. Tu veux pas dire que tu laisses. Parce que même si tu dis que tu laisses là, eux, ils ne vont jamais oublier tout ce que tu as fait. Et quand je dis eux, je parle de nos ennemis. Je sais pas des ennemis de notre pays, qui étaient même avec nous dans le même camp, prétendument dans l'opposition. Voilà pourquoi moi je refuse même déjà le terme d'opposant aujourd'hui. Je dis que je suis progressiste. Parce qu'en réalité, nous, dès qu'on avait quelqu'un qui était opposé, on l'accueillait à bras ouverts. Alors qu'en réalité, c'était des gens qui étaient des prédateurs, mais qui étaient en porte-à-faux, qui étaient en porte-à-faux parce qu'ils avaient été mis de côté par le régime. Effectivement, prétendait par l'âme combattre. des familles, en C'est fait, là où on on est s'est perdu. devenu séparés, c'est ça? Un problème de Voilà, famille, en fait. c'est là où on s'est perdu. On n'a pas eu d'exigence idéologique. On a dit, ah oui, la personne est contre, nous aussi on l'embrasse. Mais non, non. Parce que c'est pas parce que les gens s'insultent que les gens ne s'aiment plus, hein, par exemple. Tu vas voir une femme qui va se mettre à laver son mari, mais si tu te mets à insulter le mari, on te dit, tu te mêles de quoi? C'est mon mari, non? Je l'insulte si je veux. C'est exactement ça. C'est pour Andrew, ça que je te dis que, oui, oui, Jules, comment vas-tu?
Ça va, bonjour tout le monde. Excuse-moi, je te prends pas la parole, c'est un Non, peu je t'en prie, bizarre. vas-y, je t'en prie. Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Voilà, donc j'aimerais d'abord. J'essaie de réconforter Dana parce que Dana est vraiment mal. C'est J'essaie de la normal, réconforter pour lui de pas abandonner le combat. Faut pas qu'elle abandonne, Dana. Aujourd'hui, effectivement. tu as 10 ans. 10 ans, c'est pas 10 jours, hein, Dana. 10 ans. Tu es la personne qui a le plus payé dans ce combat. On a touché à tout ce que tu as de plus intime. On a servi au Gabonais. Et ça a été fait par qui? Par quelqu'un qui était prétendument dans le combat avec nous, non? Parce qu'il faut qu'on se dise des vérités. C'est ton propre camp, hein, Dana. C'est ton propre camp qui t'a vendu. Mais tu as tenu faire. Même le ce jour-là, quand je t'ai appelé, tu t'es dit, Dana, tu es une vraie femme. Parce que là où d'autres ont disparu, on a fait disparaître beaucoup comme ça. Toi, tu as dit, niet, vous avez menti. Je suis là. Non, Dana, tu ne peux pas laisser. Toi qui as connu Moukani, toi, Giovanni qui est avec nous, qui avons connu Moukani, moi aussi qui l'ai connu dans une certaine mesure, on doit se battre pour que les idées qu'il défendait, qu'il nous a transmises, arrivent. Et M. Moukani Ouango, je dois le dire tout de suite, c'est quelqu'un qui s'est battu pour l'état de droit. Aujourd'hui, on a Jules, notre frère, qui a de point de vue TV. Il se bat pourquoi? Pour l'état de droit. Quand Jules demande que Massassa demande la clarté, la clarté sur le sort de Vincent de Paul Massassa, mais c'est pas son parent. Mais il trouve bizarre qu'un ancien ministre disparaisse comme ça. Il dit, nous, on veut en savoir plus. Il faut qu'on fasse le point sur le sort de ce Gabonais-là. Mais il a raison. Donc, Dana, je comprends ta tristesse. Prends quelques jours pour te reposer, mais ce combat-là a besoin de toi. Parce que dans ce combat de marmaille, là, depuis qu'on parle de marmaille dans ce pays, parmi les opposants, ton nom n'est jamais sorti d'études de la marmaille. On t'a attaqué personnellement, mais jamais ton nom est sorti dans la marmaille. Moi, j'ai besoin de toi dans ce combat-là. Je donne la parole à mon frère Jules et aux autres qui voudront bien la prendre après, mais Dana, ne lâche pas. Déjà, on n'est pas nombreux. S'il faut que tu partes, là, on perd un pilier, là. C'est pas possible. Merci Andrew, merci Je beaucoup. t'en prie, je Bonjour tout t'en le prie. monde. Bonjour tout le monde. Et vraiment, j'aimerais commencer mon propos en envoyant ma profonde douleur à la famille apeurée, c'est-à-dire celle du défunt dont nous parlons. Ben, je ne vais pas m'étaler sur sa vie ni sur l'individu parce que ça atteint déjà suffisamment de personnes. Voilà ici l'autre du panel qui est elle-même très perturbée en parlant du personnage. Donc, je vais me gêner et je vais m'abstenir de parler, de dire quoi que ce soit sur la personne en particulier. Entre-temps, à toi, Dana, la seule chose que je peux te dire, c'est que je suis triste de te le dire, mais c'est malheureusement la vérité. Tu ne peux rien abandonner parce que c'est pas toi qui as choisi le combat, mais c'est le combat qui t'a choisi. Donc, c'est le combat qui décidera, lorsqu'il ne voudra plus de toi, de te libérer. Mais ce ne sera pas à toi de dire ou alors le niveau d'implication que tu as donné, je suis désolé, tu n'es plus au niveau où tu peux te permettre de dire, tu n'as plus ce luxe de dire je ne peux plus. Tu es suffisamment impliqué pour aller jusqu'au bout. Et rassure-toi, le combat n'est plus long. Le chemin à parcourir n'est plus long. Le bout est déjà là, il est visible. On a tous besoin d'avoir devant des personnes comme toi et beaucoup d'autres pour atteindre ce bout que nous apercevons déjà. À ce niveau, je me limite là. Entre-temps, j'ai envie de dire que la situation dont nous parlons aujourd'hui, en rapport avec notre illustre père et grand frère, M. Moukani Ouangou, démontre effectivement ce dont j'ai l'habitude de parler, ce sur quoi je m'étale personnellement en longueur de temps, c'est-à-dire la division et la haine qui règnent au sein de notre peuple. Voici la démonstration flagrante que nous sommes vraiment un peuple qui se hait les uns envers les autres. Nous ne nous aimons pas. Parce que peu importe qu'on soit avec le pouvoir ou qu'on soit contre le pouvoir, si pour ce pays, on a œuvré d'une quelconque manière que ce soit, si en tant qu'individu, on est parvenu à hisser ce pays à un quelconque niveau que ce soit, et que les citoyens le reconnaissent, pourquoi n'aurions-nous pas le mérite et le droit d'être honorés comme on honore ces crèves la dalle, ces va-nu-pieds? Pardonnez-moi l'expression, ces chiens qui nous dirigent depuis des décennies, à qui on donne des honneurs mais qui ne le méritent pas. Et ceux-là qui devraient avoir le mérite d'être honorés sont oubliés, piétinés, écrasés. Tous les jours, je m'évertue à dire que dans notre pays, on s'arrange à élever la médiocrité et mettre de côté l'intégrité. Regardez comment Prince de Capestran est mort. Regardez comment Patrick Guémondon est mort.
Regardez les autres, dont je ne vais pas citer les noms ici. On a même une jeunesse qui ne connaît, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes actuellement, vous leur citez certains noms, ils sont complètement perdus. Ils ne vous diront absolument rien. Ils ne sauront absolument rien. Pourquoi? Parce que c'est fait exprès. On voudrait qu'ils soient oubliés. On veut nous faire croire que ce sont les va-nu-pieds qui construisent le Gabon. On veut nous faire croire que c'est grâce aux va-nu-pieds que le Gabon est valorisé. C'est triste, c'est vraiment triste de voir ce à quoi on est, ce dont on est victime dans notre propre pays. C'est triste de voir comment notre culture, comment nos grands hommes, les personnes qui ont permis que les Gabonais soient reconnus, à quelque niveau que ce soit, que ces personnes-là soient négligées, piétinées, que nous n'ayons même pas la possibilité de permettre à notre jeunesse plus tard, de se frapper les 5 doigts sur la poitrine et de mettre en avant les noms qu'il faut pour valoriser notre pays. C'est grave, c'est vraiment grave. Quand je suis monté tout à l'heure sur le panel, j'écoutais, on parlait de Mwang Bading. Mon Dieu Seigneur, j'ai même la larme à l'œil lorsque je parle de cet homme alors qu'il est encore en vie. Parce que je reconnais une grandeur de tous les mots possibles sur cet homme-là. Mais regardez comment les Gabonais le ridiculisent. C'est l'un des seuls hommes politiques qui a prémédité, ou du moins qui a prédit, si je peux le dire comme ça, le fameux coup de libération qui s'est produit dernièrement. Dans son discours, il est l'une des personnes qui a dit de sa bouche qu'une révolution est en marche et que le temps est là, ça va se faire. Et ça s'est fait, même si ce n'est pas la révolution que nous avons espérée. Qu'est-ce que cet homme n'a pas dit de sa bouche pour nous orienter sur le droit chemin que nous avons refusé, mais à quoi nous nous sommes retrouvés confrontés plus tard? Pour que cet homme soit méprisé, piétiné, vilipendé, alors qu'il ne dit que la vérité. Et vraiment, je ne sais pas comment dire ça, la pertinence de ce qui sort de sa bouche est vraiment surprenant quand on voit le personnage. Et de voir des Gabonais qui ne valent rien. Permettez-moi de le dire, de voir des Gabonais qui, lorsqu'ils l'ouvrent, ne sont même pas capables d'impacter les cœurs, de voir que c'est ceux-là qui ont le mot pour diminuer ceux qui ont vraiment élevé le mindset de certains Gabonais. Non, je suis outré, je ne trouve même pas le mot pour qualifier ce que je ressens. Donc franchement, cette division-là, elle est là, elle est palpable, elle est tangible. Si nous aimions nos aînés et ceux-là même qui élèvent notre pays, je pense que les honorer serait naturel pour nous. Et ça commencerait depuis la tête. Parce que quand on est un chef d'État, quand on gère un État, on n'a pas que les personnes. On a une histoire, on a une culture, on a une responsabilité de préserver tout cela. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment il n'y a pas des personnalités politiques, des personnalités, des Gabonais intellectuels capables de mettre en avant cette carence qui est présente chez nous et qui aujourd'hui est de plus en plus grandissante. On a du mal à se valoriser parce que tout simplement, on a de la haine. On a du mal à reconnaître la grandeur de certains parce que tout simplement, on a de la haine. Et ça nous emmène où? Mais ça nous emmène dans la déchéance. Ça nous entraîne dans le chaos. Quand on voit Junior Bongo dans les publications, il faut aller voir les commentaires. Comment les Gabonais adulent ce garçon alors que je ne sais pas ce que ce garçon a déjà fait pour ce pays. C'est un petit qui est né hier. Mais on voit des vieillards, des gens aller aduler cet enfant. Mais des personnages, des grands personnages qui font vivre le Gabon, qui font exister le Gabon. Ils sont ignorés volontairement par nos autorités et carrément oubliés par les populations. Parce que c'est d'abord les autorités qui mettent en place des mécanismes pour valoriser ces personnes, pour faire en sorte que leur histoire, leur travail, leur recherche, tout ce qu'ils ont pu initier pour valoriser le Gabon ne soit pas oublié. Mais non, ils s'arrangent à faire en sorte que tout cela soit ignoré et la population, elle est carrément non. Elle n'a même pas connaissance de ces personnes-là. En tout cas, c'est triste. Mais Dieu merci qu'il y ait encore des personnes, à l'heure où nous parlons, qui ont la main sur le cœur et qui veulent vraiment que les Gabonais et le Gabon avec soient un pays digne. Merci à vous. Dana, c'est comme je t'ai dit, hein, je suis désolé, mais c'est pas toi qui as choisi le combat, c'est plutôt le combat qui t'a choisi. Et lui seul décidera quand il voudra se défaire de toi. Merci à tous.
Bravo, Stéphane, je t'ai bravo. pris la parole. Je peux terminer ton propos, on va donner aux Zangues. Non, comme je suis en voiture, je laisse aux Anglais y aller. Je vais reprendre après. Ok, aux Zangues, c'est à toi la parole. Ok, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais d'abord dire à Tata Huguette que je comprends très bien son état d'esprit. Mais, comme l'a dit le frère de Point de vue TV, ce n'est pas toi qui as choisi le combat, c'est le combat qui t'a choisi. Et à vrai dire, tu es l'une des rares personnes dans cette mouvance-là en qui je me reconnais un peu de plus en plus parce que plus le temps passe, plus je me rends compte que la plupart de ceux qu'on voyait comme étant les vrais combattants étaient en réalité des rigolos, pour rester gentils. Et tous ceux qu'on voyait comme des fous en griffe étaient en réalité les vrais. Et aujourd'hui, ce que cette pseudo-transition, cette révolution de palais a réussi à faire de mieux, c'est de trier les vrais des faux. Désormais, on sait qui est qui. Et tu fais partie des vrais. Et donc, si tu es fatigué, tu peux te reposer. Mais tu sais très bien que quand on aime le Gabon, comme nous tous qui sommes là, forcément, tu vas revenir toi-même. Parce que on a tous envie de voir le Gabon devenir ce qu'il est réellement. Parce que le Gabon est un paradis terrestre où malheureusement règne l'enfer sur terre à cause d'un système diabolique, le système Bongo PDG. Maintenant, je vais rentrer dans le sujet. Comme disait Andrew, moi j'ai toujours pensé que, au-delà du conabilisme, de tout ce qu'on peut dire, hein, l'un des problèmes qui mine le fonctionnement politique du Gabon, c'est parce que au Gabon, la politique n'a jamais été faite dans les règles de l'art. Déjà, la plupart des partis politiques au Gabon n'ont pas d'idéologie. Les gens adhèrent aux partis politiques pour des raisons familiales ou encore ethniques. Déjà même le PDG. Pourquoi le PDG est autant enraciné au Gabon? C'est un héritage non seulement du parti unique, mais aussi du clanisme, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que quand on regarde bien, dans chaque région du Gabon, chaque province, dans chaque contrée, il y a des barons du PDG. Des familles qui sont enracinées là depuis des années. Et ça se perpétue de génération en génération. Et voilà pourquoi on a du mal à avancer sur le plan politique. Les gens ont du mal à s'engager politiquement pour défendre un idéal. Voilà. Ça, c'était un autre point. Et maintenant, je dirais, pour suivre un peu le propos de mon frère de Point de vue TV, le socle du système Bongo PDG, c'est la culture de l'impunité et de la médiocrité. C'est à croire que plus tu es bête, plus on t'élève. D'ailleurs, lui-même, le père de la chose, avait dit un jour que je peux faire d'un chien ministre et d'un ministre un chien. Et c'est ce qu'on a toujours vu. Moi, je suis outré depuis toujours. Quand, par exemple, je vois des compatriotes qui font passer André Bobam comme un modèle. Hein? Quand on parle des gens qui ont marqué l'histoire du pays, quand on parle de nos vrais héros, je suis outré qu'on mette son nom. Outré. On oublie Germain Ba, qui a été quick par les réseaux france-africains, notamment Bob Denard, le fameux Bob Denard, le mercenaire français. On oublie Germain Ba. On oublie tous les vrais gens. On oublie les René Paul Suzat, que beaucoup, tu dis un Gabonais qui est né en 2000, c'est qui René Paul Suzat? Il ne connaît pas. On oublie Dukaka Nzengi. Tout ça, c'est fait à dessein. Tout est fait pour que les Gabonais grandissent dans un environnement qui les abrutit. C'est ça la réalité. Qui sont les modèles de la jeunesse gabonaise aujourd'hui? Chez les garçons, ce sont des voyous, des bandits, des cool men engine, ou comme on disait à l'époque, les cool manjos. Et chez les filles, pour rester courtois, des femmes aux mœurs légères. Tout est fait pour que la jeunesse gabonaise soit complètement abrutie. C'est fait à dessein. Et le travail justement des gens comme vous, comme nous, qui prenons la parole en public pour parler des choses du pays, c'est d'éveiller les consciences aussi. Parce que pour moi, c'était même la base. Même à l'époque où celui-là nous fatiguait avec son carnet d'adresse. Moi, je disais tout le temps qu'il me fatiguait. Au lieu de tout le temps venir faire des discours, oh, j'ai été président élu, machin, on s'en fout de ça. Prenez l'argent que vous avez volé depuis des années,
mettez-le au service de la rééducation du peuple gabonais, parce que le peuple gabonais est bête. Et moi, je dis clairement que le connabilisme est une maladie mentale. Les connabilistes sont des malades mentaux. Comme j'ai vu tout à l'heure là, une idiote là, les fameux soldats du patron, qui fait une publication bidon pour incriminer les binationaux. C'est-à-dire que on est arrivé à un niveau où beaucoup de compatriotes ne savent même pas la différence entre un binational et un étranger. Ou même un métis. Alors, En attendant, tu peux être gabonais de père et de mère et être un binational. Mais si tu es bien métis, sûr, tu es métis. Ça veut dire que tu es c'est moitié tellement gabonais, absurde. moitié d'origine d'ailleurs. C'est tellement absurde. Et en réalité, ils le font par lâcheté. Ils s'attaquent uniquement aux binationaux en griffe qui ont un côté africain, subsaharien. Parce que, désolé de le dire, hein, même quand j'étais au Gabon, j'avais fait un constat. Parce que moi, je suis un sociologue en herbe. En tant que, avec les réflexes de la sociologie, je me pose beaucoup de questions sur la société. Une fois, je me pose une question qui peut paraître bête, hein, mais je me suis dit, est-ce que vous avez déjà vu nos sœurs là, grandes avorteuses, bon, désolé de le dire, hein, avorter les enfants des Ouattara ou des Libanco? C'est rare, hein, Ou même des Asiatiques. Hein, ou même des Asiatiques. elles sont Même très les, fières, elles sont même les très fières. Indonésiens, les Malaisiens, leur laisse des enfants, elles Tout ça n'avortent pas. là, elles sont très fières de garder des enfants en griffe bâtard qui seraient métis parce qu'on a des problèmes dans la tête. On a des problèmes dans la tête. En fait, c'est triste à dire, hein, mais le problème est là. Le peuple gabonais a été abruti pendant des lustres. Le système Bongo PDG est un lavage de cerveau qui n'est pas son nom. Les Gabonais, pour la plupart, sont bêtes. Et quand tu le dis, va dire, tu te prends pour qui? Mais non, c'est la réalité. C'est la réalité. Dernièrement, on a même vu le classement du QI, là, le quotient intellectuel. On est parmi les derniers. C'est pas le fruit du hasard. Quand je vois les panels, je vois des gens même qui sont en Occident, qui font des lives sur TikTok. Je dis, mais attendez, on doit faire comme la Chine. Imposer que les gens qui prennent la parole sur des sujets importants puissent avoir des qualifications pour le faire. Parce que c'est trop grave de voir des ignares venir prendre la parole en public et d'avoir de l'audience. Voilà comment ils vont endoctriner des gens. Hein? Et là, je termine par là parce qu'il y a une là qui me saoule, qui fait du révisionnisme en longueur de journée sur TikTok. Elle a même plus de 100 000 abonnés. Hein? Qui parle tout le temps de l'histoire, qu'elle ne maîtrise même pas. Et quand tu viens avec une posture publique, et maman, moi j'ai quand même fait l'histoire à l'université, aussi que tu dis les faux. On te bloque, on te vilipende, on te chasse. Et tout le monde rigole. Alors qu'en réalité, c'est eux qui sont tellement ridicules. Et donc, encore une fois, je pense que le plus important à l'heure actuelle, c'est de vrai pour la rééducation de ce peuple qui est complètement perdu parce qu'il a été abruti pendant plus de 50 ans. Voilà. Merci. Mwanga, ça va? Oui, ça va. Ça va, je viens de rentrer. Ça va. Merci. Bonsoir à tous. Moi, je Bon, vais. tu as fini de te battre avec ton oncle Jules Bertrand Mekama. Oh, je l'ai pas fini. Tu sais que lui et moi, c'est Ngwak, comme Ronao disait. Et il sait pourquoi. C'est le coup de grâce, je vais lui donner ça à la fin. Là, on est encore au début. Je vais t'expliquer ça en inbox, tu vas voir. Si c'est vraiment lui là, à la fin, lui-même, il va déposer les arbres. Donc, Dana, je vais d'abord commencer par dire à Dana que tu n'as malheureusement pas de choix, en fait. Et c'est même pas, et en fait, il n'y a pas que toi. Vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que tous les Gabonais qui sont animés par leur esprit, en fait, comme on dit chez nous, le Sampal, tous les Gabonais qui sont animés par l'esprit patriotique, ils vont avoir le même comportement que Dana. C'est-à-dire, ils vont se dire à quoi bon. Et peut-être le temps d'un événement, ça va parler seul, comme on dit. Il y a un truc qu'on ne pourra jamais faire, c'est Tina Zizo. Oh, merci. La plus drôle, je sais pas. Tchakamon dit ça en même temps que moi, tu as écrit. C'est là, il y a la cause, tu vois. C'est ça que je voulais dire, puis tu as écrit ça. Tu ne peux pas essuyer le sang. Et comme nous sommes tous là, nous sommes des Gabonais. C'est ça là la réalité en fait. Tu auras beau dire que non, moi je laisse, machin. Ça va t'appeler seul. Combien de fois moi-même j'ai comment dit que regarde, je n'allume même plus mon TikTok.
C'est les messages que je reçois, les machins, et puis seul tu commences à faire une recherche, seul tu dis, mais comment ça ils ne voient pas ça? Comment ils font pour ne pas comprendre ça? Mais il y a des devanciers pour ça. Et moi, je finis par comprendre une chose. Nous ne sommes pas là à parler du Gabon tous les jours pour rien. Je me rends compte d'une chose, c'est que c'est nous qui faisons l'histoire du Gabon. L'histoire qu'on voulait faire oublier aux Gabonais. Remarquez vous-même que la plupart d'entre nous là, on connaît une personne qui a marqué l'histoire du Gabon. Et on revendique ça à chaque fois. Dès qu'on prend la parole, on parle de la personne qui a vraiment marqué l'histoire du Gabon. Pas les Kounabélistes. Pas les gens... Et regardez vous-même, on n'est pas les adorateurs comme les autres qui adorent les Zidungé. On ne parle que des personnes... On prend toujours pour référence les personnes qui ont fait l'histoire du Gabon. Remarquez vous-même, quand on parle, on va toujours prendre un concept ou bien un mot de quelqu'un qui a marqué l'histoire du Gabon dans le vrai, pas dans le kounabélisme. On ne va jamais prendre l'exemple, genre, on va prendre une parole et puis on va prendre la parole de quelqu'un qui fait tâche au Gabon. Jamais. Parce que on fait naître au travers de ce qu'on dit, ces personnes-là ne meurent pas. C'est ça la réalité. Au bout du compte, je me suis rendu compte de ça, en fait. C'est que nous, là, on est en train de réécrire l'histoire du Gabon que les Edungé veulent effacer. Pour la petite histoire, j'étais allé au Ghana, j'étais allé au Nigeria, et il y avait un truc qui m'avait fasciné là-bas. Je ne sais pas si c'est l'esprit anglo-saxon, mais il y a un truc qui m'avait fasciné chez eux, c'est que ils avaient comme référence non seulement les personnes qui ont fait leur pays, mais les personnes qui ont réussi et qui ont impacté leur pays positivement. C'est comme ça là-bas, que ce soit homme ou femme. Et puis un jour, je ne sais plus dans quel panel, j'étais monté, puis j'avais mis la photo d'une Nigériane qui avait découvert un puits de pétrole chez elle. Elle a refait sa région avec ça. Et tout le monde m'avait dit, non, c'était sur mon profil WhatsApp, et tout le monde m'avait dit, la femme là, c'est qui? Moi-même, je l'ai découvert au travers d'un Nigérien. En fait, lui, sa fille veut ressembler à cette femme-là parce que cette femme-là représente la réussite dans le combat. J'ai voulu retranscrire ça chez nous. Aujourd'hui, je reprends les termes de Ozangue. C'est quoi la référence du petit Gabonais ou de la petite Gabonaise en matière de réussite? Et c'est là où vous allez comprendre que ce que Franck dit tous les jours, que quel Gabonais va donner le nom d'un de ces gens-là à son enfant? Parce que c'est comme ça qu'on commence à savoir c'est quoi le moteur de référence qui veut que toi, tu te battes pour réussir dans ton pays. Au Gabon, c'est qui? C'est qui? Vous allez remarquer que toutes les personnalités du Gabon, c'est pas des références. Ce sont des voleurs. Toutes, autant qu'ils sont. C'est pas des références. C'est-à-dire, ils ne sont pas partis des zéros et puis ils ont réussi. Et puis, tu vas t'identifier à cette personne-là pour dire que non, je dois me battre pour ressembler à tel. Au Gabon, c'est qui? Bongo a fait sa richesse avec quoi là? Le pétrole du Gabon, c'est pas lui. Ali, c'est pareil. Oima, c'est au travers des Bongo, donc c'est pareil. C'est pas lui, c'est au travers toujours de tous là, tous. Aujourd'hui, tu vas te référer à qui? Les petits Gabonais aujourd'hui, c'est le roi Béni. Le roi Béni, c'est un voleur. C'est au travers du vol qu'il s'est fait un nom. Donc, il se réfère à ça, en fait, au vol. Les femmes, ça va être qui? Créole. Voilà, c'est ça, en fait. C'est la référence, c'est qui, en fait? C'est qui que tu vas dire que, genre, ta fille aujourd'hui ou bien ton fils va dire que papa, moi, quand je serai grand, il faut que je sois comme tel. Il n'y en a pas. Et c'est pour ça que nous, on est là. Ces personnes-là, comme le président Moukani, hier, en fait, Dana, quand elle m'a parlé d'un projet, je n'ai pas dormi. J'ai passé, en fait, la nuit à regarder ces vidéos. Et je me suis rendu compte, c'est vraiment un truc que, avant, quand Dana parlait de lui, je me disais que, mais, attends, le cas là, c'est qui que Dana glorifie comme ça, là? C'est bizarre. C'est hier seulement que j'ai compris.
quand j'ai passé en revue, mais un stock de ces vidéos sur YouTube. J'ai dit, ah ouais, ah ouais. Et c'est réel. Andrew a raison. La poche n'était pas pleine. Et au Gabon, c'est ça, en fait. Quand la poche n'est pas pleine, on ne te regarde pas. Même si tu as les idées qu'il faut. On regarde celui qui a la poche pleine, même s'il est bête. Aujourd'hui, regardez combien de personnes. C'est quelque chose que j'avais dit, par exemple, dans un panel où tout le monde avait rigolé, mais c'était la réalité. J'avais demandé à un Kounabéliste qui était monté, donc je crois que c'était le live des princesses, j'ai demandé que, mon frère, est-ce que tu as déjà mis en photo de profil ton père? Tout le monde avait rigolé. Oh, il dit, oh non, mais ça n'a rien à voir. J'ai dit que si. Ça veut dire que même ton père n'est pas une référence pour toi, mais quelqu'un que tu sais qu'il est faux, c'est lui que tu mets en profil. Tu sais, aujourd'hui, les vidéos sont juste venues confirmer qu'il est faux, en fait. Mais nous tous, on savait déjà qu'il était faux. On le savait. Il faut pas faire semblant, on le savait qu'il était faux. Mais, tu as des personnes qui ont l'audace de prendre. Il met sur son profil une personne fausse. Donc, ça veut dire que le travail que nous, on a à faire, en fait, c'est de faire comprendre à ces gens-là que ils sont faux. Comme Tupac disait, même si tu as l'impression que ce que j'ai dit, ça n'a pas d'impact, il y a toujours quelqu'un quelque part là que ça va impacter. Un appelle deux. C'est du rap, hein, mais c'est philosophique. C'est lui que ça a impacté là. Même si ça n'impacte pas son entourage, ça va impacter son fils, parce que ce que Tupac a dit, ça l'a impacté lui. Donc il va le dire à son fils. Et c'est comme ça que la vie doit être. Et son fils va grandir avec ça. Et deux appellent quatre. Et ainsi de suite. Donc moi je me dis, on aura beau tourner comme on veut dire que non, ça n'a pas d'impact. Il faut vous dire une chose. Si les lives qu'on faisait n'avaient pas d'impact, pourquoi le camp en face débloque autant d'énergie pour que les lives s'arrêtent? Pourquoi? Pourquoi il débloque autant d'énergie et d'argent pour que les lives s'arrêtent? Pourtant, ce ne sont que des lives où on parle, on dit certes des vérités, on sort certes des preuves. Mais vu qu'on dit vos lives ne servent à rien, vu que ça ne sert à rien, pourquoi vous dépensez autant d'argent et vous dépensez autant d'énergie pour que ça s'arrête en fait? Si ça n'avait aucun impact, c'est parce qu'au fond de vous, vous savez que ça a un impact sur la jeunesse. Aujourd'hui, j'ai vu un nombre incalculable de vidéos des jeunes, même les jeunes qui soutiennent Oligi, dire que pourquoi vous voulez que nous, on aille accueillir le président français. J'ai dit, je croyais que ça devait avoir l'effet de, il faut qu'on aille soutenir le président, donc on va aller accueillir le président. Mais non. Je te dis, même les Kounabélistes ont fait des vidéos pour dire que quand notre président part en France, on ne réunit pas les petits Français pour venir l'accueillir. Donc, les gens de Blaise Pascal, René Descartes, les Français là, allez-y à l'aéroport, vous allez aller accueillir votre président. Les Kounabélistes, hein. J'ai dit, ça veut dire quelque part que, même en tant que Kounabéliste, ça commence à grignoter leur cerveau. Les lives. Et la vérité, en fait, la réalité commence à grignoter leur cerveau, même s'ils résistent encore. Je vous dis. Et je suis d'accord avec le point de vue que c'est nous qui pensons que le bout du tunnel est encore loin, c'est faux. C'est faux. Avant, il y avait une force qu'on n'avait pas, c'était les réseaux sociaux. On ne l'avait pas autant que maintenant, en fait. Aujourd'hui, même un petit de 6e, il peut allumer son TikTok, il voit la vidéo des Dana, il voit la vidéo du Phoenix, il voit la vidéo des princesses qui est en train de dire une vérité sur lui. J'ai aimé une vidéo que la sœur Zéla a faite. Ah là là. Ah, la vidéo là, en fait, elle m'a dévancé parce que c'est la vidéo que je voulais faire. Quand j'ai vu sa vidéo, j'étais tellement content, j'ai republié ça sur tous mes comptes TikTok. Elle a fait une micro-vidéo où elle a montré les juges qui étaient en train de dire que tant de villas et tant de trucs. Après, elle a coupé net. Elle a directement dit dans la vidéo, donnez ça à ceux qu'on a cassé les maisons. Parce que ils ont volé et ils ont construit ça avec l'argent des Gabonais. C'est ça que les Gabonais devraient commencer à faire. C'est bien beau d'être venu dire qu'ils ont tant de villas, ils ont tant de voitures, ils ont tant de machins. On a cassé les maisons à pleine ouverture. Les personnes là habitent dehors. Les maisons des Océlies, donnez-leur ça, ils vont habiter dedans. L'argent que vous avez dit, l'argent et machin, oh l'argent et machin. Payez l'école à tous les enfants qui n'ont plus de maisons.
ils vont avoir les études gratuites cette année. Parce que vous avez dit qu'ils ont volé 4 000 milliards. C'est la somme d'un budget de l'État gabonais à l'époque d'Ali. Donc, ça veut dire que cette année-là, au moins, le Gabonais lambda ne doit pas avoir de problèmes de logement, de transport, d'alimentation et de santé. C'est vous qui êtes venu dire qu'ils ont détourné tant, que vous avez les comptes. Comme vous avez ça, voilà ce que nous on dit en fait. Ça veut dire que les gens qui habitent dehors là, ils ont les maisons. Parce que vous avez dit qu'il y a les gens qui ont les 47 villas. Donnez ça à ceux qui ont les maisons cassées. Ça fait 47 familles qui vont vivre au chaud et à l'abri. C'est comme ça qu'il faut réfléchir avec eux. Et franchement, je vais sortir par là. Ce qu'on devrait faire, c'est que la mémoire de M. Moukani Ouangou, en fait, on doit tout faire pour qu'elle brille, en fait, des mille feux. Moi, j'ai vu plein de ces vidéos, de ces passages que moi, comme j'ai l'habitude de faire, quand je prendrai la parole, je prendrai sa parole, ses passages pour illustrer ce que le Gabon doit être. Parce qu'il a dit beaucoup de choses. Malheureusement, la poche n'était pas pleine. Les Gabonais ne l'ont pas écouté, ne l'ont pas entendu. C'est comme Pierre Mamoudou, pareil. Les papas là ont dit tellement de choses. En fait, ils vivaient dans l'époque qu'il ne fallait pas, j'ai l'impression. Ils avaient la vision du Gabon avant le Gabon. C'est ça le problème des papas là, je vous dis la vérité. Ils vivaient le Gabon, ce que le Gabon devait être là, eux ils voyaient ça déjà avant le Gabon. Pas le Kounabélisme. Parce que quand vous regardez 295 milliards pour les véhicules, je vais tous les jours parler de ça. Dans le budget 2026, 295 milliards alloués aux véhicules administratifs. La voiture tombe en panne, la voiture se casse. À quoi ça sert de mettre 295 milliards pour acheter les voitures? Je vais parler de ça chaque fois que je vais monter dans les panels. Parce que c'est inadmissible de mettre autant d'argent pour acheter les voitures. Alors qu'il n'y a pas la compresse, il n'y a pas les appareils de mammographie pour mes mamans qui ont le cancer. Il n'y a pas. L'appareil de mammographie coûte 300 000 euros. Seulement. Ça ne fait même pas 1 milliard. Vous mettez 295 milliards pour acheter les voitures. Que les gens, dans les administrations, dans les ministères, ils vont prendre les voitures là pour damer les petites filles des lycées. C'est à ça que ça va servir. À rien d'autre. Mais vous avez mis 295 milliards pour acheter les voitures. Ah ouais. Et c'est ça là le changement. Wouh! Vraiment les Kounabélis, vous êtes forts. Parce que ça là, moi ça devait me révolter si j'étais Kounabélis. Quand je devais voir ça, je devais dire, mais donc en fait les gars là nous prennent pour qui? Jusqu'à aujourd'hui, j'ai parcouru, ils ont enlevé la loi des finances 2026, ils ont enlevé ça du site du ministère malheureusement. Mais je sais comment je vais retrouver ça. J'ai parcouru toute la loi des finances là. Je n'ai pas vu le projet qu'on a mis en place pour les déguerpis des Plénouretti, de Vendeau et tout ce qu'on n'arrête pas de casser là. Je vous informe, il n'y a aucune ligne dedans pour eux. Et ça, c'est à l'image de M. Moukani qui, dans ses propos, disait toujours, informez-vous sur ce que on prend comme décision pour vous. Je vous dis que je me suis mangé ces vidéos. Il a un appel. Ah, il est là. Vas-y, Mwanga. Mwanga? C'est moi ou c'est lui? Vous l'entendez? Moi, je ne l'entends plus. Je n'entends plus aussi. Je n'entends plus aussi. Ok. Je n'entends plus aussi. Et Je puis, pense- excuse-moi, Adana. Il y a vraiment un truc qui est quand même méchant. Quand on dit carrément que, oui, Moukani a trahi le combat. Oligui gouverne avec qui? C'est pas avec l'équipe d'Ali.
Oligui Nguema que tous soutiennent aujourd'hui, là, il gouverne avec qui? Parce que ça ne les dérange pas, hein. Même les opposants d'hier. Ça ne les dérange pas. Ça ne les dérange pas d'être avec tous les gens qui étaient avec Ali Bongo, hein. En fait, c'est Ali Bongo qu'on a rejeté, qu'on a cloué au pilori, mais toute son équipe, non, elle est en grâce. Et puis bon, C'est un appel. quelques malheureux. Oui, Bouanga, je te redonne la parole. C'est triste quand même. J'ai eu Moukani un a appel. trahi le combat. Toi, tu vois ça comment, Bouanga? Je te pose un peu la question. Oui. On dit que Moukani a trahi le combat. Mais toutes les personnes qui disent ça travaillent avec Oligui, qui lui-même travaille avec le gouvernement d'Ali Bongo. Mais, mais tu sais, moi, j'ai regardé justement la vidéo de Moukani là où il expliquait pourquoi il rentrait au gouvernement. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait, les Gabonais, il y en a qui ont compris, il y en a d'autres qui ne le comprenaient pas, que mais, tu peux pas trahir ton combat et tout. Ça, c'est les positions de chacun. Mais à mon avis, c'était stratégique. C'était stratégique. Malheureusement, Ali a eu l'AVC et puis tout est parti en l'air, en fait. Mais c'était dans le cadre du partage du pouvoir. Mais dans le concept du partage du pouvoir, et je pense que c'est pour ça qu'on l'a beaucoup combattu dans la coalition pour la Nouvelle République. Parce qu'il avait une vision que beaucoup devaient être lésés si on suivait sa vision. Ceux qui étaient habitués à manger l'argent. C'est ça, en fait, la réalité. Mais ils avaient pas en option l'AVC d'Ali, en fait. Je crois, hein. Là, c'est vraiment dans ma position. Ils n'avaient pas en vision que Ali devait faire un AVC. Parce que tu le veuilles ou pas, le peuple avait déjà vomi Ali, en fait. Et c'était un avantage pour eux. Et lui, dans sa stratégie, c'était ça, en fait. La dent bouge, il faut juste manger le manioc pour que ça quitte. Mais malheureusement, dans cette stratégie-là, comme je dis, ils n'avaient pas prévu qu'Ali devait faire un AVC. Et c'est là où tout a basculé, en fait. Et même, et là, moi, je reviens encore à certains dires, c'est que quand on est convaincu, quand on a une conviction, il n'y a rien qui peut nous ébranler. Bengonsi, convaincu. Mouad Bading, convaincu. Moukani, convaincu. La preuve, regardez. Là, on l'a laissé mourir, en fait. Parce que il luttait pour ses convictions. Les gars ont dit que, mais non, mais toi, tu es comment? Tu ne peux pas nous tourner le dos, en fait. C'est où tu es avec nous, ou bien on te laisse comme ça. Parce que rien ne coûtait à Oligui et sa bande d'affréter un avion médicalisé pour aller soigner Iwangu. Rien du tout. Ça coûtait quoi, en fait? Rien. On donne les jets privés de la République à Nouchka pour aller faire les courses à Chanel. Ça coûtait quoi, en fait, de donner le même jet privé là pour que Moukani, qui est une figure de l'opposition, aille se faire soigner dans un hôpital spécialisé? Rien du tout. Mais tu n'es pas avec eux. Et toi, tu as des convictions qui peuvent ébranler leur frappe. Parce que, je redis encore, tout ce qui a été dit dans ce procès-là, vous pensez que les primes là se sont arrêtées parce qu'on a arrêté les OCNI. Vous pensez que les bonus pétroliers là, ça s'est arrêté parce qu'on a arrêté les OCNI et consorts là. On a juste fait un remplacement numérique, on a enlevé les OCNI, on a mis d'autres personnes qui prennent et bénéficient de ce que eux ils avaient. C'est ça la réalité. Parce que si c'était pas ça la réalité, tout devait être transparent. Le menteur de Maïs Moussi qui disait que oui, moi je suis venu là parce que Oligui c'est un président transparent. Aujourd'hui, on se rend compte que même lui-même il n'est pas transparent. Et voilà les personnes, j'ai encore revu là tout à l'heure une vidéo où on le voit avec Mamboudou et Moukani. Et il devrait avoir honte, hein. Moi perso, je devais avoir honte d'avoir été à côté de ces figures emblématiques de l'histoire du Gabon et de devenir un toutou. Ah non, pardon, je lui donne la parole. Parce que ça, là, la photo, là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, wow! Moi, à côté de ces personnalités-là, mais je devais être un politicien dangereux. Très dangereux. En fait, c'est que Oligui devait dire que non, lui, là, il ne doit pas rester à côté de moi parce que il va me faire de l'ombre. C'est pas bon, ça.
Mais regarde comment il est, un toutou. Je pense même qu'il n'est pas parti à la mort de Moukani. Tous ces jeunes-là, et je me C'est pose triste, la hein? question de savoir c'était quoi. Ils l'ont combattu, aucune reconnaissance. C'est pour ça que je dis qu'il faut tirer les enseignements de ce qui arrive aux autres. C'est vrai que je parle de Moukani, mais je suis en train de parler de nous-mêmes. Nous qui sommes même on the front line. Je sais pas comment dire. Au devant de la ligne. Nous qui sommes les nouveaux potentiels acteurs, parce que même Andro l'a dit tout à l'heure, c'est un signe aussi que les générations sont en train de changer le cycle générationnel. Et j'ai l'impression que les tares se perpétuent de manière transgénérationnelle. Tu vois cette situation de maladie-là, cette authentification de l'autopsie par rapport à la maladie de l'ensemble de la population gabonaise. Exemple, feu Maître Agonjo, c'était lui Maître Agonjo, non? Au Kawe, avait déjà fait ce constat. Et Exact, Agonjo Kawe. voilà. Donc, la société est tellement gangrénée par cet état de putréfaction-là qu'elle se légifère même cet art de génération en génération. Ça veut dire que dans cette génération, il y a ceux qui vont incarner l'esprit de Moukani, l'esprit de Mambundu, l'esprit de Mbabe Solo, l'esprit de Maganga Moussavu, l'esprit de Simon Yonaba. Donc, c'est comme un cycle perpétuel qui continue. Et pourquoi je tire sur la sonnette d'alarme? Parce que même sur le principe de la religion, et je prends d'ailleurs ceux qui sont des spécialistes donc de la théologie, lorsque Israël est censé rentrer dans son héritage, qu'est-ce qui va se passer? Le fait que Joseph soit allé servir à la maison de Pharaon à son époque, donc lui et ses parents qui sont restés vivre en Égypte ont été enterrés là. C'est pour ça que je dis il est important de raviver la mémoire des anciens. Parce que de leur mémoire aussi se trouve une partie de notre ADN. Et quand Aaron et Moïse vont sortir du pays de Goshen, donc de l'Égypte, les guides communautaires vont avoir la vision de demander justement à ce peuple-là de sortir avec les ossements des pères fondateurs qui ont été enterrés pendant leur situation d'esclavage. Ok? Et ce que je fais au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire je suis en train de nous affranchir, ça aussi une connotation spirituelle en disant on ne peut pas accepter de continuer à laisser tomber ou bien à piétiner la mémoire de nos leaders. Il est important à un moment donné de les célébrer. Et moi, je prends tout simplement l'exemple de l'environnement qui me conditionne. Je reviens encore dessus. Vous allez remarquer que hier, seulement pas plus tard que hier, on a honoré à titre posthume la mémoire de Chadwick Boseman. Je ne sais pas si je dis bien son nom, Chadwick Boseman. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un, donc l'histoire de l'entertainment américaine a tenu à honorer l'héritage et l'impact de cet individu dans sa génération, même s'il a vécu très peu de temps, mais on veut quand même garder dans sa mémoire. Et c'est important que les peuples honorent leurs leaders. Je regardais en différé les hommages, donc les obsèques de Rosa Parks en 2005. C'est là que j'ai compris en fait la grandeur de la société américaine. J'ai compris que les Américains avaient compris quel était leur combat. Leur combat se passait autant sur le principe physique que sur le principe spirituel. Et à la mort de Rosa Parks, j'ai été ému d'écouter des simples Américains ordinaires qui allaient donc s'incliner devant sa dépouille et qui disaient c'est grâce à la dynamique d'un combat comme celui de cette femme que moi aujourd'hui je peux avoir la prétention de parler en tant que personne libre puisque elle s'est battue pour les égalités raciales. C'est pourquoi je parle à une classe d'individus. Je peux parler à tout le monde, mais c'est important de relever ce défi. Il faudrait à un moment donné une génération de leaders, bien que étant jeunes, qui marquent le pas pour dire on ne veut plus manger. On arrête le cannibalisme politique. On en a, ou bien du moins, assez c'est assez. On refuse de participer impunément, encore une fois de plus, à un sacrifice d'une de nos plus grandes mémoires. Et notre avenir ou notre devenir se prépare maintenant. Ok? Et vous allez remarquer que sur la montagne de Garazim, parce qu'il y a eu le mont Sinaï et il y a eu le mont Garazim.
sur le mont Sinaï, Moïse a béni le peuple d'Israël, et sur le mont Garazim, Moïse a voué donc à la malédiction ce qui était interdit pour son peuple. Donc, il faudrait qu'on soit une génération de Sinaï. Il faudrait qu'on bénisse ce qui est censé être béni, et il faudrait qu'on voue à l'interdit ce qui est censé être voué à l'interdit, parce que ce que nous manifestons aujourd'hui, c'est l'essence pure de la reconnaissance. Nous sommes en train d'honorer quelqu'un qui n'avait pas de l'argent, mais qui avait des valeurs. OK? Et il faudrait que les gens comprennent qu'au soir de notre mort, tout ce qu'on aura amassé, que ce soit sur le principe des richesses, sur le principe de ce que la société définit comme la réussite, va rester derrière nous. Ce que nous allons emporter et laisser derrière nous, c'est un témoignage des actes que nous aurons posés tout autour de nous. Soit on va se lever comme un seul homme pour dire on en a assez, on ne veut plus vouer à l'anonymat ceux-là même qui sont les véritables valeurs sûres de notre essence nationale, ou soit, ok, on va accepter, parce qu'on est au carrefour de notre avenir. Soit on va se battre pour dire Mokani Iwungu, c'est la dernière personne on refuse de vouer dans l'histoire, dans les mallettes de l'oubli volontaire, et nous allons l'idéaliser. C'est ce que d'ailleurs j'ai dit. J'ai dit, mais les Gabonais, le Gabonais, parce que le Gabon à lui seul honore ses ancêtres, honore, merci beaucoup parrain, le Gabon à lui-même honore ses enfants, ok? Mais le Gabonais, hein, à titre distinctif, lui tue ses héros. Il les mange. Regardez une population qui presque 35 ans, bientôt presque 40 ans, est dans l'incapacité d'exiger à ses dirigeants de leur expliquer aujourd'hui, au nom de la vérité de l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à la situation de Martine Olabo. Donc, vous savez, c'est important dans la vie d'avoir des Winnie Mandela. Beaucoup de gens parlent de Nelson, oui, Nelson, mais pour que l'ANC soit là où l'ANC a été, c'est une femme qui a incarné cette résilience, cette détermination, ce courage-là. Et elle en a payé ingratement le prix fort. Parce que lorsque le temps de la récompense est arrivé, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a écarté. C'est pourquoi des gens comme les Mokani étaient là pour parler à nos oreilles, pour dire ne soyez pas une génération des sacrifiés, ceux qui ont commis le sacrifice ultime et qui seront écartés parce qu'ils n'auront pas fait le choix de la sagesse même dans leur structure de combat. Mais Winnie, si Winnie n'était pas resté dehors pour dire que ça fait plus de 100 ans que l'apartheid est en train de manger ses enfants, maintenant là, nous allons marquer le pas. Mandela sera le premier héros historique et romantique de l'ANC. Et je vais payer le prix fort pour ça. Winnie a perdu des enfants, hein, malgré le fait qu'elle était dans les rues. Elle n'avait même pas le temps d'enterrer et de pleurer ses morts. Donc, je demande juste qu'on restaure les faits dans leur contexte. Le Gabon de demain se bâtit aujourd'hui. Et ça me fait penser à l'histoire de David qui, lui, a dessiné les plans architecturaux de la maison du Dieu qu'il a servi. Mais c'est Salomon qui est venu construire le temple. Et moi, je considère cette génération qui s'en va aujourd'hui et qui remet cette responsabilité malheureusement sur nos épaules comme des bâtisseurs, en fait. Ce sont les pères fondateurs. Faudrait qu'on soit à même de mener à bien le projet architectural de la politique gabonaise. Moi, je dis non à la crapulerie. Il faudrait qu'on ait encore des hommes et des femmes basés sur des valeurs intrinsèques. Et nous témoignons et manifestons cela. Nous avons aimé Mokani naturellement. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de la reconnaissance au sens propre du terme. Et des Mokani, nous le sommes déjà. Hein. Ça veut dire que si on n'est pas capable de reconnaître en toute humilité la grandeur du monument qu'il aura été et de l'homme de la dimension qu'il a incarné, je vous dis que nous-mêmes, cet héritage, nous allons le manger en fait.
au point de le digérer. Et derrière nous, d'autres jeunes diront, ah, laissez tomber, c'est maintenant ou jamais. Quelqu'un qui a déposé des fondamentaux tels que la proposition de la création d'une haute cour de justice, c'est quelqu'un qui doit vivre. Ça veut dire que demain, s'il y a effectivement la création de cette entité constitutionnelle et juridique, et bien entendu judiciaire, cette institution doit être honorée par un département appelé Mukani Iwangu. Pour que on n'oublie pas que le Gabon aussi a ses héros historiques et romantiques. Moi, personnellement, je ne sais pas. Vous savez, même ce que je prône aujourd'hui par rapport à la situation des Valentins, c'est les valeurs que Mukani m'a incarnées. C'est lui qui m'a appris que on se met du côté de la justice. On ne regarde pas aux clients. On ne regarde pas au passé. Oui, on peut leur reprocher des choses. Mais la règle de droit stipule en son sein que nous naissons tous d'abord, quoi, à l'unanimité, libres et égaux. Et parce que ce sont des êtres humains au sens propre du terme et que nous avons l'obligation de leur prêcher la différence, nous devons leur apprendre en leur manifestant justement, physiquement et idéologiquement, les idées que nous prônons et que nous incarnons. Monsieur Mukani Iwangu, c'est pas quelqu'un qui prônait la vengeance pour la vengeance ou par la vengeance. La preuve en est, c'est qu'il a réussi à cohabiter, même avec ces personnes qui l'ont bouffé. Et il le bouffe pourquoi? Parce que Mukani a été mis en minorité. Mukani ressemble à l'essence pure. Vous voyez, quand vous achetez un parfum cosmétique, en parfumerie, il y a ce qu'on appelle le wood. Le wood, c'est l'essence même de l'origine même de ce parfum-là. Et ça coûte plus cher. Donc Mukani représente la pureté même de l'opposition incarnée. Ce n'est pas un transfuge. Il n'est pas ambivalent. Il est des sources et des races pures. C'est pourquoi est-ce que ceux-là qui sont venus se coltiner ou s'accoltiner à son aura ne le reconnaissent pas et le rejettent de facto. Il n'y a que ses enfants et ceux qui sont tirés de son origine qui vont le reconnaître et le célébrer. Et je crois en cette république-là. Elle peut être utopique, mais vous savez, hein, le temps est un facteur déterminant. Moi, j'ai vu Biden célébrer la mémoire de Jesse Jackson qui est à l'agonie aujourd'hui, reconnaître le combat qu'il a incarné, même si hier, ils étaient des opposés politiques. Mais au soir de son agonie, l'Amérique a déjà mis un dispositif historique et mémorial pour accompagner l'un des derniers leaders de la communauté afro-descendante aux États-Unis d'Amérique. Tous les plus grands frondeurs de la politique américaine parlent de Jesse Jackson. Quelqu'un qui a dédicacé sa vie, qui a perpétré le combat de John Lewis, de Rosa Parks, de Dr. Martin Luther King et j'en passe, de Malcolm X, Mohamed Elijah, Louis Farrakhan. C'est important qu'on ait une culture de reconnaissance sérieuse sur ceux-là qui ont vraiment incarné et représenté la République. Il est important d'éduquer républicainement un peuple. Éduquer la République, c'est éduquer la réconciliation, choisir la conciliation, le dialogue, l'échange entre individus. Parce qu'à la fin de la journée, nous restons d'abord des Gabonais et des Gabonaises à part entière. Et c'est ce que ce monsieur m'aura inculqué comme notion. L'héritage politique. Le servir, ce n'est pas avoir servi l'individu. C'est pour ça que je ne peux pas combattre l'idéologie que prône monsieur Alain Claude